Notre invité du jour de Matin Première est le rappeur martiniquais Sraï Kadi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Comment vas-tu, tous mon les ami auditeurs, toutes les auditrices, ça va bien. Ravi de te recevoir. Tu viens de sortir ton deuxième album intitulé Cœur de feu, dont est extrait justement ce fameux Cratère. C'est tout de suite pour nous mettre un peu dans l'ambiance avec Sraï Kadi. Sans concurrent tu suis, je ne suis pas d'ici, ni de Washington DC. Je suis ce que je suis, je ne prétends pas être un messie. On me demande où je vais ainsi, comment ma vie je réussis. Je la passe pas dans les bars, je bosse souvent très tard. Je cours pas après la gloire, beaucoup se sont fait avoir. Plutôt sagesse qu'apologie du vice. Pas de baisse, il n'y a pas de justice, mais ce n'est pas un feu d'artifice. Je suis comme le magma, fais gaffe au précipice. Ça peut cramer ton ADN. Je viens sur le mic again. J'ai grandi dans un cratère. Je corresponds pas à leurs critères. Je suis pas du genre à rester planté là, parce que le toit est ville vita. Oh, j'ai grandi dans un cratère. Je corresponds pas à leurs critères. Je suis pas du genre à rester planté là, parce que le toit est ville vita. Cratère, extrait de l'album de Sraï Kadi, Cœur de feu. Avec ça, le ton est donné, celui du tempo, mais aussi de l'intitulé. Ouais, bien sûr. Ouais, tout est résumé parce qu'il y a d'autres belles surprises, mais voilà, la couleur de l'album est là-dedans, j'ai l'impression. C'est un peu ça, c'est un mélange justement entre reggae, hip-hop. Bon, déjà avec le titre Cratère, ça annonce aussi la majorité des thèmes qui sont en général plus conscients aussi. Ouais. Et voilà. Un deuxième album avec plus de tempérament, on va dire, pour Sraï Kadi. Ouais, je veux dire que la façon dont il a été conçu, je me suis efforcé de partager essentiellement tout ce qui est vibration positive et peut-être un peu moins de colère. Ah, moins de colère. Ouais. Sraï Kadi a mûri, assagi. Non, pas spécialement. C'est l'angle, c'est juste l'angle d'attaque qui change. Ah, mais toujours en combat. Ouais, toujours en combat. C'est un angle d'attaque. Voilà. Toujours en combat. Bon, il y a également de la maturité, à mon avis, qui a pris peut-être de l'expérience, ouais. Voilà, de l'expérience. De l'expérience. D'accord. Voilà, c'est la vie. Je pense on grandit. Je pense que le vécu fait que on est amené à penser, à avoir du recul sur ce qu'on pensait à 20 ans. Ouais. Donc, et aujourd'hui, où tu en as presque 40. Donc, on voit les choses différemment. Voilà, on voit les choses différemment. Entre-temps, l'expérience de la paternité aussi, ça fait réfléchir beaucoup. Ça donne des claques, hein. Voilà. T'as pas fini. Et que signifie le cœur de feu de cet album ? Cœur de feu, c'est une déjà, c'est... Vu qu'on est catégorifié en tant que musique du soleil, donc c'est une référence au soleil et son cœur de feu. Voilà, tout simplement, parce que là, c'est... La façon dont ça a été élaboré, je voulais un album radieux, si tu veux, comme le soleil, que lorsque tu écoutes un tune, un son du moins, ça te met plus dans une joie que dans une tension. Voilà, il y a plus le côté rayonnement que le feu agressif du cratère, etc. Moi, je pensais que c'était aussi un petit peu ça, parce que les thèmes, et on va le voir abordés, sont engagés aussi, il y a du militantisme, on sent que le magma est toujours là quand même. Oui, c'est là. Mais il y a plus de rayonnement en même temps. Voilà. Ce cœur de feu, on y retrouve de l'amour, de la prise de conscience, avec J'essaie notamment, sur le titre de J'essaie, de la dénonciation, de l'engagement, je le disais, avec l'étranger. Tous ces thèmes... C'est ton univers, un univers mûri depuis des années. C'est ça, et aussi c'est surtout des situations quotidiennes, c'est les situations auxquelles j'ai à faire face tous les jours. C'est plus dans le sens de l'expérience. Voilà, c'est le partage de cette expérience de ces expériences que j'accumule en fait depuis la sortie de mon premier album. Ouais. Et l'étranger notamment, justement, c'était. C'est pour... Étranger, c'est un ressenti. Ouais. C'est un ressenti. Je suis de Martinique, de Réunion. J'évolue en France dans un mouvement... dans un mouvement également dans un pays
où on doit redoubler d'efforts pour pouvoir parvenir justement à réaliser nos projets ou des fois même juste pour trouver un travail. Donc je pense que c'est important vu que je le ressens tous les jours, c'est important de le partager également. Ouais. Je pense que je ne suis pas le seul dans la situation. Et de ne pas uniquement voir sa situation personnelle, mais de voir aussi celle des autres qui peuvent être assimilées à la tienne aussi. Tout à fait. Cette situation difficile que tu dénonces, même dans ce milieu musical, reggae dancehall, où de toute façon il y a une couleur qui est donnée, ça reste compliqué de faire sa place, d'exister au quotidien, j'entends. Oui, tout à fait, ça reste compliqué. Déjà dans le sens où le reggae, c'est une musique qui n'est pas spécialement, comme je dis dans Ça vaut de l'or, c'est une musique qui n'est pas spécialement à la mode. Donc lorsque tu as besoin de démarcher, disons, un album reggae, déjà, je dis pas que tu vois tout de suite qu'il y a un petit sourire. C'est bien gentil, mais on est en 2017. Là, c'est l'ère de la trap, de l'afro-trap, etc. Ouais. Donc, tu sais, c'est ce que tu vois dans les regards. Au-delà de couleurs ou de quoi que ce soit, je pense que c'est ce ressenti effectivement quand tu arrives avec quelque chose ou avec une façon d'être et que en face tu as un interlocuteur qui est pas dans le même monde ou quoi que ce soit, voilà. Bakary Vedomi avec Strike Addy. Tsunami problème, yo j'appelle mais il pas qu'à ton comme chaque place est toujours la même, quand si plaisir c'était dit fait méchanceté, et puis joue le paysan les mouvements badness, pas même ville que sous périgreté, et puis il paye en côté qu'à ouais tout le monde en stress, yo pas ça qu'il est secret terrorisé, il va les cabatounes, mais l'esprit pas j'ai tranquille, y'a si mal les cabatounes, après c'est yon tel quartier, l'assistant qui sont aussi, mais c'est ça où récolter, et qui vont dire qu'à ouais tout bagay peut passer, et bagay sérieux. Et que tu t'aimes qui au soya, il va qu'arriver dans lui. Parce que conscience les cabatlis, c'est le bagay il laisse oublier. Et que tu t'aimes qui au soya, il va qu'arriver dans lui. Parce que conscience les cabatlis, c'est le bagay il laisse oublier. Moi elle sorti pété bon, il m'a yé ni de ti bolon. Même li me passe ouais yon homme. Kika bae kono zou, kika bae kono son. I pa ka même paye en ma fête. C'est pas dit la cape respect. C'est les gens qui connaissent la veille. Et quand je veux n'importe qui joue, ils savent ça vérifier. Il pa mérite tout bien pas tout seul. Ça il est passé qu'on se cible là. Il nous sens d'y aller, ça capte tes têtes li. Il pa les fait face. Mais c'est pour ça. Et quand tu t'aimes qui on sait. J'adore Bakary Vedomi, extrait de l'album de Strike Addy. On sent la Martinique présente dans ce son. Oui, tout à fait. C'est Martinique, la Réunion, la rythmique. On sent le soleil. On sent le soleil. On sent le tempo, on sent les percus, on sent le. C'est bien présent dans l'univers de Strike Addy, toujours, ces outre-mer. La question. C'est obligé, mon gars. Bah oui, on peut pas passer à côté. C'est ma culture. J'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Ça serait. Je sais pas, ce serait une trahison que de pas revendiquer ma culture et voilà. Pour autant, cet album il est quasi à 90% en français. C'est un choix délibéré, c'est une meilleure façon pour toi de t'exprimer, un autre public aussi à toucher. Un peu, il y a un peu de ça aussi. Je veux dire que j'habite en France. Donc je veux dire que la plupart des concerts que je fais actuellement, ils sont en France.
on dira ce qu'on voudra, mais en tout cas, j'aime bien lorsque je communique avec mon public que la compréhension soit directe. C'est ce qui m'a amené à faire des textes en anglais également. Après avoir voyagé, notamment, j'ai fait un concert en Ouganda où bon. Les gens ils ont bien aimé les sons en créole, les sons en français, ils adhéraient, etc. Mais si tu veux, entre les sons pour les annoncer, j'étais obligé de parler en anglais. Donc, et ça c'est important pour toi justement d'avoir cette idéale communication entre le public. Voilà, c'est ça. Avant tout, je pense que la vibration de la musique, elle est bonne, c'est un fait. Mais si j'écris des chansons à texte, c'est justement pour qu'on puisse les comprendre. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire beaucoup plus en français, en tout cas sur cet album-là. Ensuite. Mon travail ne se limite pas à l'album. Je pose régulièrement sur des compilations où là je m'exprime en fonction, soit en anglais, soit. Et comment tu as travaillé justement cet album ? Est-ce que tu as eu des exigences notamment, ou tu as voulu te donner un minimum de. L'exigence, c'était que ce soit propre. Ouais. Voilà, que ce soit propre, que l'interprétation soit juste. Que j'en sois fier. Ouais. C'est le cas ? Ben oui, sinon je ne serais pas là, je me serais caché, je m'aurais dit allez, il est sorti, je vais pas laisse faire tomber, promo. je m'en vais. Voilà, tu vois. Ouais. Et là, je suis relativement satisfait du résultat final. Les retours m'encouragent justement à me dire que finalement c'est top. C'est top et il a été écrit dans des conditions assez particulières. Si tu veux, c'est beaucoup de nuits blanches en fait. Il a été fait surtout de nuit et bon c'est des nuits blanches à des fois bosser sur un seul couplet, c'est vraiment j'ai sorti toutes les tripes. T'es quelqu'un de méticuleux, qui travaille au feeling, qui revient sur son boulot, qui déchire, en fait, justement, il n'y a pas de. En principe, il y a des sons où j'arrive dans la cabine, je peux faire une improvisation et finalement ça donne un tune du début à la fin pendant 3 minutes 30, j'ai juste à baquer. Il y a différentes façons de faire. Celui-là particulièrement, il a été élaboré sur 2-3 ans. Donc ça m'a donné le temps de retourner à la maison, d'écouter, de me dire que bon, finalement, ce mot ne convient pas. Même des fois, on va dire même 1 an après, revenir, réécouter et me dire bon, on arrive comme ça a mal vieilli. En réécoutant un son, on se dit finalement ça passe plus, ça traverse pas le temps. Et dans la démarche d'un album, c'est avant tout selon moi que chaque son soit intemporel, qu'on puisse le réécouter. Je suis fan de Bob Marley. Il y a qu'à voir, on écoute alors ça, pour traverser le temps, voilà, c'est sûr, c'est l'exemple. Donc voilà, c'est cet exemple-là que j'ai choisi. C'est me dire que est-ce que quand mon fils va écouter l'album dans 20 ans, est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va y prendre goût, en tout cas comme moi j'écoute. Et ça, c'est une recette qui vaut de l'or, quoi. Bon, allez, ok, elle est facile. Elle est facile, ça vaut de l'or. Même si ce n'est pas à la mode, on garde à nos valeurs, on prend de la hauteur. Même si ce n'est pas à la mode, s'il y a 7 jours dans une semaine, c'est bon pour le lot. Check, il y en a pour les riches et pour les pauvres. Oh oui, faites de la place pour plus de joie dans les cœurs. Disons stop à ce qui nous détruit, mes frères et sœurs. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or, et c'est un pur trésor. Et ça nous délivre lorsque le quotidien nous enchaîne, sans suivre les tendances vouées à l'éphémère. Inestimable peut vanter sur les ondes hertziennes. Ça traverse le temps, façonné par les âges et par la sagesse, destiné à tous ceux-là qui n'ont de cesse de travailler à ce que tout un chacun
ce n'est pas à la mode. Ça vaut de l'or et c'est un pur trésor. Ça vaut de l'or, mais ce n'est pas à la mode. C'est le dernier extrait, nouveau single d'ailleurs de cet album Cœur de Feu de Strike Addy qui était notre invité. Car l'émission se termine, en tout cas la partie invitée en ce qui te concerne. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'était un vrai plaisir de te recevoir avec cette humilité qui te caractérise et ça fait du bien d'avoir des choses comme ça. On espère aussi, surtout, te voir rapidement et en Outre-mer et ici même dans l'Hexagone sur scène. C'est prévu, j'imagine, ça se construit. Voilà, exactement, ça se construit. On est en train de travailler à une formule parfaite. Ouais. Voilà, surtout au niveau du live, pouvoir proposer. Je prends du temps, mais j'aime faire des choses de qualité. Beaucoup travailler sur la quantité, maintenant c'est beaucoup la qualité. Tant mieux, merci gars. Merci beaucoup. Courage pour la suite et à vous, un bel album pour cet été notamment, Cœur de Feu, Strike Addy qui était notre invité. Merci à toi. Merci.